RVS. Le MAG. C'est un fait incontestable que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous possédez une automobile, une moto ou pas. On ne peut que constater un engouement, une montée en puissance des passionnés des 4 roues et des 2 roues en France, dans le monde. C'est un peu leur histoire qui est retracée depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Et quand je dis début du XXe siècle, je devrais corriger en parlant de la fin du XIXe, parce que en fait c'est un gars de Chenou, Édouard de Lamarre de Bouteville, qui résidait à Fontaine-le-Bourg, ça vous rappelle quelque chose, qui a été le premier à déposer, notez la date, en 1894, un brevet pour un moteur à explosion dans un véhicule à 4 roues. Donc la voiture a quelques résonances sur notre région. Ils sont là pour partager leur passion, qui associe carrosserie, main dans le moteur, mais également objets patrimoniaux et culturels, et au final qui résonne comme un témoignage social et économique dans notre région notamment. Ce sont les membres de Ménil-Mécanique, son vice-président, Patrick Lévy. Oui. Patrick, bonjour. Bonjour. Et Xavier Jean, le président de Ménil-Mécanique. Xavier, bonjour. Bonjour Michel. On va revenir longuement sur votre association fondée, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais je pense que c'est le 15 mars 2023. Non, avant. Fondée, mais non, c'est en septembre 2022. Septembre 2022. Bah, j'ai bien fait d'avoir la note. Mais dire que peut-être un mot sur les terres de la métropole rouennaise qui sont liées directement à l'histoire automobile. Alors bien sûr, on pense aux usines mythiques avec Renault-Cléon, mais il y a aussi le célèbre circuit des Essarts. Oui. Je ne sais pas s'il n'y avait pas un certain Jackie X qui a tourné, ou un Beltoise, le rallye de Paris-Rouen, le rallye Jeanne d'Arc. Il y a une histoire, une culture automobile qui est ancrée en Normandie. Et c'est tout à fait vrai, et je l'ai ressenti un peu parce que dans ma jeunesse, j'ai fait quelques courses de côte et quelques circuits. Je n'ai pas pu continuer pour des raisons financières, mais c'est vrai qu'il y a une histoire qui est très très importante et les gens aimaient venir en Normandie. On les retrouvait même dans des petites courses comme la côte de la Grand-Mare, oui, ou la côte de Belleboeuf. Moi, je les ai faites toutes les deux, et effectivement, il y a des grands noms qui sont venus dans ces deux petites côtes-là. Il y avait une unité de personnes et de conducteurs. Patrick, est-ce qu'il faut être dans un métier automobile pour avoir cette passion automobile, ou est-ce que ça nous rattrape à un moment donné parce que soit son père était concessionnaire, ou tout simplement on a le goût pour une voiture qu'on a vu passer dans un feuilleton mythique, on se dit je veux cette voiture? Alors il y a beaucoup de raisons qui font qu'il y a des passionnés de la voiture. Moi effectivement il y en a qui sont nés disons avec un père garagiste, il y en a qui ont aimé enfant la voiture de la famille. Bon, il y a, je dirais, de plus en plus un engouement pour la voiture, et je dirais plus on va vers des voitures modernes, électriques, enfin ce qu'on voit évoluer aujourd'hui, plus il y a un engouement pour la voiture ancienne, la voiture vintage. On n'est pas les précurseurs, les Anglais ont été avant nous, bien avant nous, disons les plus motivés pour développer la culture automobile, mais je pense qu'en France on est en train de rattraper le retard, et partout en France on voit des événements qui fédèrent. On y vient en famille. Voilà. Et c'est vrai que Ménil-Mécanique et le rétromobile, on en parlera, est pour nous un succès, parce qu'on ne s'attendait pas à un tel engouement en peu d'années, et ça montre bien que ça plaît beaucoup, de toute génération de toute façon, même les jeunes aujourd'hui aiment les voitures. Alors revenons à cette association Ménil-Mécanique avec un C, pour faire un petit peu d'ombre à nos amis anglais. Plus d'une centaine d'adhérents, vous appartenez à la Fédération française des véhicules d'époque, vous avez un engouement pour les voitures vintage, et vous avez décidé de décliner votre passion à différents niveaux, c'est-à-dire que il y a des visites, il y a des expositions, il y a des cours. Comment vous avez défini tout ça? D'abord, on a choisi ceux qui aimaient les voitures, qu'on ait une voiture ancienne ou pas. Maintenant, ce qu'il fallait, c'était un peu fédérer tout ça. Il y en a qui ont des voitures, il y en a qui n'ont pas de voitures, il y en a qui s'intéressent à des circuits, d'autres à des visites. Donc on a d'abord fait une centaine d'adhérents, et même on a des gens qu'on n'oblige pas à adhérer, qui sont des bénévoles, qui nous aident dans des activités à côté. Alors les activités, ça peut être quoi? Je crois qu'on peut commencer à en parler. Ça peut être des activités auprès des jeunes enfants à handicap divers, on va les voir, on les emmène en voiture. Ça peut être pour les personnes âgées, ça peut être même pour nous. On va voir l'école, par exemple l'école de conduite, et puis ils nous refont une mise à niveau du
code de la route. Et puis il y a des petites visites que l'on fait. Il y a plein de choses totalement différentes pour fédérer tout le monde. Vous parliez des enfants qui peuvent être atteints d'un handicap ou des personnes âgées, ce qui n'a strictement rien à voir. Évidemment, ne faites pas le raccourci dans mes propos. C'est vraiment quelque chose qui est libérateur. On le voit dans leurs yeux quand ils sont dans un véhicule d'époque. C'est autre chose que d'être dans la voiture coutumière qui peut les emmener pour leurs soins ou pour quelque chose d'autre. Pour ces enfants-là, bon, en plus, c'est une récréation, c'est un rêve, c'est des véhicules d'exception qu'ils ne connaissent pas. Pour eux, c'est vraiment un jour qui vont, je dirais, garder en souvenir longtemps. Et c'est vrai qu'ils sont très heureux, ils participent avec plaisir. Et puis pour nous, c'est une joie de les voir. Alors, on parle des enfants, mais à l'extrême aussi, on parlait aussi des personnes âgées. On a fait participer des personnes mobiles, bien sûr, pour notamment les défilés que l'on fait lors du rétromobile. Bon, les personnes qui ont connu certaines voitures ou autres, et pour eux, c'est aussi ça va même jusqu'aux pleurs. Ça va même jusqu'aux pleurs. C'est l'émotion. L'émotion de retrouver une voiture qu'ils ont eue ou que papa a eue. C'est ça. Ils se retrouvent à côté du conducteur. Un point d'histoire qui remonte. Tout à fait. Depuis moi. Alors, j'ai oublié de le préciser, l'association Mécanique est Ménilaise, tout à fait, de Méniénard. Et vous ratissez sur les côtés. Bon secours pour aller à la résidence de Haute-Bruyère où on parlait d'un EHPAD. Vous allez à Franqueville-Saint-Pierre avec les belles américaines. Vous étendez votre territoire, notamment sur cette partie nord, mais pas que, parce qu'en fait, quand vous faites des sorties, vous allez bien au-delà. Tout à fait. Oui, on va jusqu'à Yvetot, on va à des endroits. On répond à une demande, c'est-à-dire que d'abord nous, on a des souhaits, et il y a des gens qui commencent à nous connaître. On a même des producteurs de cinéma qui nous ont parler de ça. Oui, c'est tout à fait vrai. Troisièmement, là, il y a troisième fois plutôt, il y a quelques jours, on nous a demandé certaines voitures pour un clip vidéo, et il y a 2 mois pour faire un reportage sur France 2 et un autre c'était pour un petit film. Donc on nous demande. Et puis des collaborations avec d'autres associations passionnées d'automobile. Je voyais il y avait l'Arbracam de Sahur. Arbracam, il y a Auto Rétro en Seine avec qui on participe le 2e dimanche de chaque mois de mars à octobre à une exposition d'environ 150 à 200 voitures le dimanche matin. L'Hyper U de Franqueville. L'Hyper U de Franqueville, là sur le grand parking. On essaye de fédérer. Et puis je dirais les passionnés, on les retrouve généralement dans plusieurs clubs. Et je vais rebondir juste sur une chose. Michel, on parlait des déplacements. On était il y a une 8aine de jours à Giverny, visiter un musée de la mécanique, plus le jardin de Monet. On est allé l'atelier d'Émile. L'atelier d'Émile dans l'Eure, un vendeur de véhicules d'exception. On est allé visiter dans la Saint-Quentin, dans l'Aisne aussi, vous êtes c'est un projet, ça, Saint-Quentin. J'ai défleur un projet, j'aurais pas dit. À Saint-Quentin, c'est autre chose, un projet d'un circuit. On voudrait emmener certaines personnes sur un circuit avec leur voiture ou avec des voitures qu'ils n'auront pas l'occasion d'acheter. Mais... On a vu le Futuroscope, on a vu... Et puis vous avez aussi des actions solidaires. Par exemple, vous intervenez pour le Téléthon. Oui. Sous quelle forme? Alors, on intervient. Alors, 2 choses. D'abord, on fait des interventions sur les voitures. On a un ami qui est contrôleur de véhicules, qui fait des contrôles gratuits et chacun donne ce qu'on veut. Alors, sur les phares, sur les freins. Patrick, lui, par exemple, peut faire des lavages de voitures. Tout l'argent qu'on récolte et on le donne au Téléthon. Cette année, on a un projet, c'est de faire 24 heures de simulateur sans arrêt. Et là, on demandera aux gens de s'inscrire d'avance et après, c'est pareil, tout ce qu'on pourra récolter, on le donnera au Téléthon. Simulateur qu'on retrouvera sur le Rétromobile 2026. On en parlera tout à l'heure, oui, 4 simulateurs. Alors d'accord, donc si on vous invitait à revenir demain pour
parler, parce que là, il nous reste trop peu de temps pour parler de ce rétromobile. C'est la 4e édition. Tout à fait. Il y a plein de nouveautés. Oui. Parmi les nouveautés, c'est plus au Millénaire, mais c'est à Beauce. Oui, on expliquera pourquoi. Oui. Parce que là, j'ai entretenu le suspense. Mais qu'est-ce qui se passe? On va tout savoir. Donc d'accord pour revenir. Absolument. Bien sûr, bien sûr. Plein de choses nouvelles, au contraire. Eh ben, écoutez, avec plaisir. On vous attend de pied ferme pour parler à la fois de l'association mécanique, mais de ce rendez-vous qui est la 4e édition et qui est rempli de nouveautés. Et avec, je crois, aussi une voiture à gagner, une voiture. Tout à fait. Je n'en dis pas plus. Je vous dis à demain, messieurs. Merci. Merci, Michel. Merci, Michel.